Lydia Valtis-Berger, vous êtes chercheuse d'héritiers, plus précisément généalogiste successorale. En résumé, on fait appel à vous quand les héritiers sont totalement ou partiellement inconnus, mais qui vous sollicite? Voilà, donc au départ, nous avons une succession dans laquelle les héritiers ne sont pas connus. La succession est soit entre les mains d'un notaire, soit entre les mains d'un curateur de succession, un avocat donc qui est chargé de cela, et donc qui nous contacte pour nous dire, voilà, j'ai monsieur, madame, un tel qui est décédé, il faut retrouver les héritiers. C'est là que nous intervenons. Nous partons à partir d'un nom, d'un prénom, une date et un lieu de naissance et de décès. Et à partir de là, on refait la vie de la personne. Alors, vous êtes la seule société luxembourgeoise qui travaille depuis le Grand-Duché de Luxembourg dans ce type de compétences. Alors, est-ce que ça vous demande souvent de prendre l'avion ou Internet suffit? Alors sur internet, on trouve de tout et de n'importe quoi. Donc rester sur internet pour faire les recherches, non, ça ne va pas. Il faut aller au-delà, il faut contacter les administrations, aller dans les administrations, dans les archives. Il nous arrive régulièrement de nous déplacer, que ce soit, au niveau local ou, un peu plus international, mais il nous arrive régulièrement de nous déplacer. Parce que vu la démographie du Grand-Duché de Luxembourg et de son histoire, l'histoire de sa population, vous devez quand même aller, vous ou un de vos collaborateurs, souvent aux États-Unis. Oui, tout à fait. On a un collaborateur qui, lui, adore les États-Unis et qui y est allé déjà plusieurs fois. Chacun un peu son pays de prédilection, on va dire. Et donc, effectivement, on a déjà été amené à aller aux États-Unis pour les recherches. Alors, est-ce que c'est compliqué de retrouver tous ces gens qui sont ces héritiers non connus? Chaque recherche est différente, chaque recherche a ses propres complications. Ensuite, tout dépend des pays et de l'administration en question. Parce que En- parfois, vous devez aussi remonter beaucoup plus haut. Quand il n'y a pas de frères et sœurs, quand il n'y a pas d'enfants, vous devez remonter plus haut dans l'arbre Tout à généalogique. fait, tout à fait. Dans un premier temps, on vérifie donc si la personne avait des enfants. Ensuite, si elle n'a pas de descendants, on vérifie au niveau des frères et sœurs ce qui se passe. Si là, pareil, il n'y a personne, on doit remonter au niveau des cousins. Donc, on part des oncles et tantes du défunt, tant dans la famille du père que la famille de la mère. Puis, là, on recherche des cousins germains, des cousins au quatrième. Là, pareil, s'il n'y a personne en vie, il faut qu'on remonte plus loin et qu'on refasse la même démarche à partir des arrière-grands-parents. Et à chaque génération, il faut qu'on descende, qu'on soit assuré d'avoir toute la génération et voir qui, au final, est en vie et qui a qualité d'héritier. Parce que plus on remonte dans l'arbre et qu'on doit rechercher donc la descendance, plus ça fait du monde. Ça fait des dizaines d'héritiers Tout parfois à à fait, retrouver. tout à fait, tout à fait. On a de nombreux dossiers où il y a plus de 50 héritiers et ça peut être très compliqué. Le plus grand nombre d'héritiers que j'ai eu, c'était plus de 120 dans un dossier. Donc, Alors, il s'agit parfois de retrouver deux ou trois personnes et parfois, comme vous venez de le dire, 120 personnes, mais parfois, ces gens n'ont même pas connaissance du décès de cet arrière-petit cousin. très souvent, ils n'avaient même pas connaissance de l'existence de cette personne, donc encore moins de son décès. Avec des cas encore un peu plus spécifiques, parfois, vous devez retrouver des enfants à qui vous apprenez des mauvaises nouvelles. Ça Tout vous à arrive fait. aussi, ça? Tout à fait, ça nous arrive. On a déjà été amené à devoir rechercher les enfants d'un défunt parce que le notaire n'avait pas connaissance du fait que cette personne-là avait des enfants. Donc, c'était la première démarche, vérifier si la personne a des enfants. Et là, malheureusement, pour ainsi dire, effectivement, il avait des enfants et on a dû leur annoncer que leur père était décédé. Et oui, et ça, vous arrivez en plus quelques mois après, quand les ponts sont coupés entre les parents et les enfants. Ça doit être des situations difficiles, mais vous vous retrouvez dans un véritable jeu de piste à travers le monde pour retrouver des héritiers avec des situations parfois particulières dans lesquelles vous vous retrouvez. Oui, tout à fait. Quelquefois, lors des recherches, on est amené à aller dans différentes archives. Et que ce soit au niveau de l'administration ou alors, de l'église. Par exemple, un jour, je me suis retrouvée, enfermée dans un presbytère parce que, le curé était parti faire sa sieste et donc il avait fermé le presbytère à clé. Donc il a fallu que je retrouve le curé pour pouvoir sortir du presbytère. Et vous me racontiez encore une autre anecdote en préparant cette émission aussi, où vous étiez. Oui, tout à fait, une autre fois, c'était, à Strasbourg d'ailleurs, les archives, se trouvent dans les caves du tribunal de grande instance, hein.
Et les caves sont, enfin, c'est un vrai labyrinthe. Et il s'avère que la personne pensait que j'étais déjà partie, finalement. Et il éteignait les lumières, il avait fermé la porte à clé. Et vous Non, êtes non, encore retrouvés j'étais encore là. enfermés. Et alors, parfois, vous avez un accueil particulier ou des remerciements parce que c'est un peu le Père Noël, votre métier. Vous arrivez à annoncer à des gens qui héritent de gens parfois dont ils n'ont pas connaissance de l'existence. Et vous avez parfois des remerciements parce que vous changez parfois la vie des gens. Oui, tout à fait, tout à fait. Je me souviens d'une succession, c'était l'une des premières que j'ai eu à traiter. Et il n'y avait que 2 héritières dans ce dossier-là, une en France, une autre à Berlin. La dame qui habitait à Berlin nous a écrit lorsque la succession était terminée, en nous disant, en nous remerciant, parce qu'on avait changé sa vie. Cette dame était à la retraite, elle avait une petite retraite, elle était en location toute sa vie, et là, grâce à notre travail, elle a pu s'acheter un appartement. Et donc ça vous fait plaisir. Et il faut dire aussi que vous avez un métier, notamment au Grand-Duché de Luxembourg, qui évolue pas mal ces derniers temps. Vous avez un autre type de demande maintenant. Tout à fait. Donc, depuis l'année dernière, il y a eu une loi pour les banques et les assurances qui les oblige à rechercher les titulaires des comptes dormants et des assurances vie en déshérence. Donc, à ce niveau-là, ce sont maintenant les banques et les assureurs qui nous demandent de rechercher les titulaires des comptes, ou alors les assureurs, les bénéficiaires des assurances, ou les titulaires encore. Il ne faut pas demander le nombre de gens qui ont oublié qu'ils ont des comptes au Grand-Duché de Luxembourg. Oui, sur plusieurs décennies, ou les 50 dernières années, oui. Donc ça vous donne du travail. En tous les cas, merci Lydia Valtis-Berger pour votre éclairage sur votre profession. Merci beaucoup. Merci à vous.